Hello, hello les amis, Lion, ascendance Lion, signe lunaire et vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2024. Vie relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont pas d'interrogation précise sur ce sujet parce que tout se passe bien. Et dans ce cas-là, ça pourrait vous parler de votre vie relationnelle, familiale, amicale ou professionnelle, pourquoi pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous les lions de la même façon et en même temps. Donc, si ça ne vous parle pas, on ne fait pas de forcing. Je vous invite dans ce cas à aller regarder d'autres vidéos. D'ailleurs, il y en a d'autres sur ma chaîne. Mais sinon, à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, les amis Lions, heureux de vous retrouver. Je tiens à remercier toutes les personnes qui venaient pour la première fois sur la chaîne. Merci et bienvenue. Et merci pour le soutien, pour toutes les personnes fidèles depuis longtemps. On peut y aller avec les énergies principales de votre tirage ici, les amis Lions. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ok, nous avons le soleil qui est tout à fait cohérent, si je ne me trompe, avec votre tirage général. On reverra ça dans un instant. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la mandoline. Ok, on se prend un peu la tête ici. Et avec l'oracle magique des sabbats, nous avons la bougie. Ok, donc on voit ici en tout cas un peu d'illumination, un peu d'éclaircissement entre la bougie et le soleil. Il y a des éléments qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de comprendre certaines choses relationnelles, amoureuses ou comment vibre votre cœur en ce moment d'une façon plus générale. Le soleil, il rapporte l'harmonie, il apporte l'amour, le sentiment amoureux. Il rapporte une rencontre amoureuse pour ceux qui sont par exemple célibataires. En tout cas, l'occasion, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un. Mais surtout, ici, j'y vois un retour indirectement d'une certaine forme de bonheur, de joie, d'harmonie et de sentiments si vous avez eu le sentiment que ces sentiments étaient partis. La mandoline, justement, vient nous parler d'un sentiment de peine. Peine, alors, est-ce que c'est un sentiment de manque? Est-ce que vous avez eu le cœur brisé? Est-ce que vous aviez un côté un peu déprimé ces temps-ci? Ou quelque chose, en tout cas, qui a peut-être entraîné une certaine forme de regret, qui vous a paru faire partie de la fatalité. Pour moi, elle représente une certaine forme d'hypersensibilité ou de mélancolie aussi. Donc, voyez comment vous parle cette énergie un peu triste. Ici, en tout cas, on remet du soleil sur cette énergie et on apprend des choses, on évolue. On fait évoluer une situation qu'on considérait comme difficile, comme s'il y avait eu un manque. Un manque. Peut-être vous êtes-vous reconnecté par rapport indirectement à certaines blessures d'abandon, de rejet, d'injustice dans le domaine amoureux. Et ici, on voit que ça va beaucoup mieux, vraisemblablement. Et c'est tout ce que je vous souhaite si cette lecture vous parle. Le soleil, c'est l'harmonie, donc le retour des sentiments avec une personne avec qui peut-être on s'était fâché, avec qui on rencontrait des difficultés ou un retour d'harmonie sur votre cœur qui a été peut-être blessé dernièrement. La bougie, c'est le mentor, c'est le professeur, c'est donc l'apprentissage de la vie, de l'humain, mais aussi une avancée, évolution spirituelle par rapport à ce chagrin. On a, en dos de deck ici, on a les crécelles et donc la mandoline. On sent qu'il y avait quelque chose qui grinçait. Il y a quelque chose qui était désagréable, qui coinçait dans votre mécanisme. Peut-être que vous avez eu l'impression d'être un peu bloqué à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui ne voulait pas être heureux ou qui ne pouvait pas être heureux. Et ça y est, ça se débloque. On est comme dans une certaine forme de résilience. On se fait à l'idée que
peut-être tout n'est pas parfait, mais que la vie est quand même belle. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir ici dans ce message très fort. Le feu de joie ici nous ramène aussi de la lumière, hein, et on est dans l'énergie du plaisir, de la joie également. Donc, plutôt de bon augure dans un premier temps. On va essayer bien évidemment d'en savoir plus. On va commencer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Si vous voulez avoir une analyse, par exemple, un peu psychologique pour voir un peu quelles sont vos blessures, quels sont vos blocages amoureux, on peut regarder cela à l'aide notamment du tarot et des oracles, hein, qui a cette dimension psychologique, thérapeutique, que les gens ne connaissent pas forcément. N'hésitez pas dans ce cas-là. Et je vous rappelle également que vous trouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens par exemple de poster les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Et il y a également la guidance générale et la bonne surprise qui vous attend. Blablabla, blablabla. Pour les lions, alors, les lions ascendant lion, signe lunaire et vénusien en lion. Quelles sont les énergies qui ressortent ici avec le soleil et la mandoline dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en décembre 2024? Alors, nous avons le Yurei. Alors, on va revenir sur les énergies dans un instant pour les interpréter, hein. Je sors déjà les cartes. Ok. Parfait. Le soleil levant et le cimetière. Et une dernière. On va prendre celle-là. Ok. C'est très joli. Ok, ici, on nous parle du Yurei. Et on voit cette jeune femme avec une sorte de boulet au pied. Un fantôme, quelque chose qui la hante, qui la poursuit. Quelque chose qui ne la lâche pas, peut-être, hein, ou qu'elle ne veut pas lâcher. Mais en tout cas, il y a une certaine forme de syndrome de manque, la peur de l'abandon, la peur de lâcher quelque chose qui vous pousse à vivre dans le passé. Et on voit cette femme poursuivie par un fantôme. Avec la carte du cimetière, on voit que c'est la fin de cette période, hein, et c'est peut-être pour ça que le sourire revient, le bonheur revient, parce que finalement, soit on a compris quelque chose sur ce phénomène de manque, de regret, de reproche qu'on a pu ressentir, de tristesse, et on se sépare un petit peu de son boulet en acceptant de vivre des jours nouveaux, le soleil levant, un nouveau jour se lève et éclaire votre vie après peut-être une période un peu nocturne, une période un peu sombre ou d'hésitation, de perdition. Mais on voit avec ce cimetière que l'on transforme les choses et on les transforme d'une bien belle manière puisque finalement on reconstruit ici avec la geisha une certaine forme de bonheur. En tout cas, on se retourne vers l'abondance, la réussite, le bonheur, tout ce qui féconde et fertilise notre vie, nos sols, nos amours, et on devient tout à coup beaucoup plus positif, beaucoup plus aimant, beaucoup plus bienveillant. On accepte beaucoup plus l'amour qui peut se présenter, et finalement cette geisha, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture au potentiel positif de la vie. Donc on est vraiment dans une énergie où on retrouve, entre guillemets, le sourire, selon moi, d'une manière ou d'une autre, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, on peut le retrouver, évidemment, si on avait vécu une séparation, on peut le retrouver en re-rencontrant l'amour, pourquoi pas, hein, c'est possible avec le soleil. On peut le retrouver en arrêtant de s'engueuler parce qu'on comprend ce qui se passe et qu'on éclaircit notre ciel avec notre partenaire ou notre partenaire. Voilà, 1000 façons, en tout cas, d'aller mieux d'une manière générale, et peut-être que c'est juste des éclaircissements, vous comprenez mieux vos mécanismes, et vous êtes plus à l'aise avec certaines choses qui vous empêchaient d'avoir le cœur qui vibre correctement. Avec l'oracle de la numérologie karmique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos
notamment mes 2 créations. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui en ont fait l'acquisition. D'une part, ça me touche énormément et d'autre part, je vous souhaite à tous de recevoir des messages éclairés, éclairants pour votre parcours. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions, ascendant lion, signe lunaire et vénusien en lion? Légitimité. Ah, ok. Le droit d'exister, le droit de briller, le droit d'être, de... Cette légitimité, elle fait référence peut-être, par exemple, au nœud nord en bélier, hein, qui est en train de sortir du bélier d'ailleurs, qui est un signe ami à vous, c'est-à-dire de savoir, de vous rendre compte que vous existez, que vous êtes un être unique, que vous êtes un être beau, pardon, ici, hein. Donc, il y a un besoin de se reconnecter avec le droit d'être, d'exister, le regard que vous portez sur vous, votre légitimité à être aimé, à aimer l'autre. C'est une reconnexion à vous, peut-être à vous prioriser, à écouter davantage votre corps, vos vibrations, et à prendre davantage soin de vous, hein. Évolution, donc on voit que vous vous sentez plus légitime, que vous vous remettez à votre place et que vous retrouvez votre aura, votre brillance, vos ambitions amoureuses, sentimentales et relationnelles. Ok, on va maintenant regarder l'énergie qui va particulièrement vous soutenir. Qu'est-ce qui... Alors, on a le fil rouge du destin. On a une très jolie carte qui nous parle soit d'une reconnexion à votre propre cœur, soit d'une connexion avec quelqu'un qui est déjà là pour ceux qui sont déjà en couple, ou d'une rencontre, effectivement. Le fil rouge du destin, c'est, la légende dit que nos cœurs sont reliés dans la version invisible du monde, par un fil rouge aux personnes qui nous sont destinées ou prédestinées. Et ici, on se reconnecte à une autre partie de nous-mêmes, soit nous-mêmes avec nous-mêmes, soit avec quelqu'un, en tout cas, qui vibre sur la même... oui, qui est sur la même vibration que nous. Donc ça, c'est intéressant. Avec le tarot mystique, on va venir rajouter une énergie ici. Qu'est-ce qui va vous aider votre vie sentimentale pendant le mois de décembre 2024, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion. Roi de bâton, ouais. Ça vibre, ça pulse. On retrouve un élan, un feu intérieur. Le roi de bâton, c'est un signe de feu comme vous. Et je parlais du signe du bélier avec le nœud nord il y a quelques instants, et on est connecté avec, oui, avec quelque chose qui vous représente, hein, ici, comme si vous aviez besoin de ces nouvelles vibrations, comme si vous aviez besoin de ce feu, cette motivation, cette excitation pour avancer. Donc il y a un côté un peu passionné ici qui revient, on se reconnecte à son cœur, mais aussi à sa passion, à l'envie de partager un mouvement, d'être dans un élan, partager cet élan et entreprendre pour faire avancer notre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Quelle est l'énergie maintenant sur laquelle vous pourriez travailler pour vous épanouir encore davantage? Sur quoi vous devez travailler, sur quoi vous devez porter votre attention en décembre 2024? Le pèlerin. Donc, en tout cas, pour trouver ce soleil ici, et pour aller comprendre peut-être une peine, une douleur, des regrets, un manque, un sentiment d'abandon, de rejet ou ce genre de choses, il vous faudra particulièrement être dans une certaine forme d'introspection et accepter une certaine forme de maturité, de discernement. Il faut voir les choses. Ce pèlerin, c'est celui qui est invité à aller chercher la lumière au fond de lui, donc de comprendre qui il est, d'être dans une maturité, de comprendre les situations, de faire un peu le bilan. Si je fais ça, ça ne marchera pas. Si je fais ci, ça marchera. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Le bilan, un petit peu. Et je pense qu'il y a encore des petites choses à aller chercher à l'intérieur de vous pendant ce mois de décembre, justement pour vous libérer vraiment d'une façon plus grandiose, presque, pendant ce mois.
l'énergie sur laquelle vous pourriez être amené à travailler avec le tarot mystique. Le 8 d'épée, ça va aussi dans ce sens. Il faut ici faire un bilan, mais il faut aussi comprendre ce qui est néfaste, ce qui nous attire vers le bas, ce qui nous empêche de nous envoler ici. Ce 8 d'épée, c'est la paralysie des idées, du mental. C'est l'impression qu'on ne peut pas avancer, mais une impression mentale. C'est vos pensées limitantes, c'est votre sabotage personnel qui est représenté ici. Et on vous invite à comprendre quelles sont vos limites, les limites que vous vous mettez à vous-même mais qui ne sont peut-être même pas réelles, pour justement pouvoir vous envoler et vous sentir plus heureux. Donc les éclaircissements, on va les avoir de toute façon. Ok, alors on va regarder maintenant les énergies qui accompagneront plus spécifiquement les lions célibataires pendant le mois de décembre. Pour les lions célibataires, le 10 de bâton et le 6 de denier. Ici, il y a tout un travail un peu chargé, on va dire, pour travailler le donnant et le recevant. Comment vous partagez finalement les sentiments. Le 10 de bâton, ici, il a le dos chargé, il porte beaucoup de responsabilités, il a l'impression vraiment d'avoir un petit peu beaucoup sur le dos. Alors, est-ce que c'est le poids des responsabilités que vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez chargé? Est-ce que c'est vous qui vous sentez responsable ou est-ce qu'on vous a responsabilisé quant à ce que vous savez donner et ce que vous savez recevoir? En tout cas, chez vous, ça tourne peut-être autour de cette notion. Comment je m'engage dans la relation amoureuse et comment l'autre s'engage. Est-ce que c'est kiff-kiff? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que ça marche, comment dire, en osmose, ou est-ce que j'ai toujours tendance à donner plus que l'autre, à m'investir toujours plus que l'autre, ou alors au contraire, je laisse l'autre s'investir et moi, je vaque à mes occupations. Il y a peut-être un questionnement autour de cela pour les célibataires. Mais on vous voit arriver à la fin de ce cycle, hein, ici, le 10 de bâton, il entraîne la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Pour les lions qui sont en couple maintenant, quelles sont les énergies qui ressortent pour les lions en couple? Le valet d'épée, qui nous parle d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle vision et la naissance d'un discernement par rapport à quelque chose, une compréhension nouvelle, un discernement de la situation, on regarde la relation différemment. Et avec le 7 de coupe, je pense qu'on regarde un petit peu aussi où sont nos illusions, comment on s'illusionne, où sont nos échappatoires. Quand on parle de rêve, entre guillemets, comment vous vous échappez par le rêve ici? Le 7 de coupe, c'est vraiment celui qui émotionnellement s'évade parfois un peu trop loin et qui n'a pas le sens des réalités. Alors le besoin de s'envoler justement pour ne pas voir la réalité, c'est peut-être aussi ça qui vous a poussé à vous envoler, à vous faire peut-être même du mal ou à faire du mal au couple parce que vous aviez comme de l'illusion qui ne vous permettait pas d'être terre à terre. Vous avez peut-être expérimenté quelque chose pour certains qui vous faisait entre guillemets rêver, mais pas forcément, mais qui ne vous maintenait pas forcément les pieds sur terre. C'est ce genre d'énergie que je ressens ici. Alors, avec le tarot Symbolon, un message ou un conseil pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion et vénusien en lion. Nous avons ici une très jolie carte, lion, soleil, balance, Vénus. Une certaine forme de réconciliation avec l'autre, un bonheur avec l'autre. Donc, ça peut nous parler de la construction d'un mariage, la construction d'une famille, la construction d'un couple. On est dans une certaine forme de compréhension de l'autre et peut-être aussi une acceptation de soi ici. On voit le bonheur avec les autres là. C'est vraiment cette carte qui nous parle
du moment de grâce dans une famille, hein. Donc les sentiments, les justes sentiments à l'égard de l'autre, la beauté, à la fois la beauté du bonheur et aussi le côté apaisant, léger de ce bonheur, représenté par la balance, quelque chose qui retrouve aussi de l'équilibre. Voilà les amis Lions, à propos de ce très beau tirage, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire un petit peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi nous parle tout cela. C'est tout à fait intéressant de voir vos différents retours à propos d'un tirage commun. Vous pouvez également faire un petit coucou, un petit émoticône, laisser un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. Je vous souhaite de passer tous et toutes une très très belle fin d'année en tout cas. On se retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.